Dans ce journal, on parle également de la fin à Libreville de la semaine de la gastronomie turque, une semaine riche d'échanges d'expériences culinaires, mais surtout d'apprentissage pour les étudiants stagiaires du Centre de perfectionnement pédagogique Basile Ondimba. Nathalie Oké, Gérard Mindou. Un partage d'expériences entre cuisiniers turcs et gabonais, le tout pour former les stagiaires de la filière cuisine de Basile Ondimba. Toute une semaine durant, ces stagiaires ont bénéficié de plusieurs modules théoriques et pratiques afin de performer leur répertoire de mets locaux et occidentaux. Nous venons nous présenter les plats turcs et nous sommes là pour une formation qui va certainement nous amener à connaître et à comprendre la cuisine turque. Un renforcement de la coopération en vue de mieux préparer ces jeunes à l'auto-emploi et vers le monde du travail. Pour les jeunes Gabonais qui apprennent la cuisine, je crois que c'est tout à fait opportun d'avoir un aperçu, de connaître les bases de la cuisine turque. Et par ailleurs, donc, nous avons vu ici à Basile Ondimba qu'il y a déjà une infrastructure de coopération très bonne. On est au Gabon, mais on voyage en Turquie à travers des mets qui sont très succulents. Et surtout, c'est un brassage culturel parce qu'il y a deux chefs. Vous avez un chef turc et le chef Omiem, qui est un chef célèbre gabonais qui valorise la cuisine gabonaise. Et vous avez nos stagiaires qui sont des jeunes filles et jeunes hommes gabonais qui ont en commun la passion de la cuisine. La semaine de la gastronomie turque est le fruit du partenariat entre la formation professionnelle, l'État gabonais et l'école turco-gabonaise. Par ailleurs, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue s'imprègne du fonctionnement du Centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, le CAPAL. Laurence Ndong a évalué les besoins de cette structure placée sous sa tutelle. Léonel Boussou-Pissam, Richard Mobiwa. Visite de stand secteur par secteur au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville. La ministre Laurence Ndong est venue s'imprégner de la situation réelle de cette entité placée sous sa tutelle. Nous avons constaté que c'est une structure qui a énormément de potentiel. Il faut qu'elle soit optimisée simplement. Il faut qu'on revoie son mode de fonctionnement pour qu'elle puisse produire le rendement optimal. Elle a vu chaque acteur travailler, elle a vu chaque acteur être sur les lieux, comment est-ce que la situation se présente dans chaque domaine. Un brin d'espoir pour les responsables de cette structure et les commerçants qui pourraient bientôt voir s'améliorer leurs conditions de travail. On a permis à Madame le ministre de pouvoir s'enquérir de la situation des agents, de toutes les structures qu'elle gère, comment est-ce qu'on travaille, l'état de lieu. Nous voulons que la ministre améliore notre condition de vie et de travail. Visiblement déterminé à redynamiser ce secteur, le membre du gouvernement entend tout mettre en œuvre pour restaurer le CAPAL. Sur les instructions du président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, tout sera fait pour que ce centre de pêche et tous les autres puissent fonctionner de manière optimale pour contribuer de manière substantielle au budget de l'État. Cette première visite traduit l'engagement, la détermination et le pragmatisme des autorités gabonaises qui visent à promouvoir le secteur pêche dans sa globalité. 7 millions de morts suite à la consommation directe de tabac chaque année dans le monde et plus de 1,3 million sont des non-fumeurs qui sont involontairement exposés à la fumée du tabac selon les chiffres plus récents communiqués au moment où la communauté internationale célèbre ce 31 mai la journée mondiale sans tabac. À cette occasion, le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mogougou, a adressé un message dont nous vous proposons un extrait. La communauté internationale célèbre ce 31 mai 2025 la journée mondiale sans tabac, sous le thème « Produits du tabac et à base de nicotine, démasquons les tactiques de séduction de l'industrie du tabac », avec comme slogan « Levons les masques ». Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 8 millions de personnes décèdent chaque année de pathologies liées au tabagisme. Plus de 7 millions d'entre elles sont des consommateurs ou d'anciens consommateurs et environ 1,2 million de non-fumeurs sont involontairement exposés à la fumée. Le tabagisme présente des caractéristiques particulières en Afrique, du fait que le continent connaît une augmentation
inquiétante du nombre de fumeurs, en particulier parmi les jeunes et les femmes. Cette tendance alarmante est liée à l'organisation par des compagnies de tabac de campagnes de marketing agressives, mais aussi à un manque de réglementation stricte dans ce domaine. Et vous suivrez l'intégralité de cette communication dans nos programmes. Rideau sur les travaux des premières journées de la transfusion sanguine tenues à l'Assemblée nationale sous le thème « Vers l'atteinte de l'ODD 3, la place de la transfusion sanguine dans le système de santé », la synthèse de la dernière journée avec Dorcy Itiakidi et Ludovic Bitégué. Organisée en 2 grandes phases, sensibilisation, collecte des poches de sang et de communication scientifique, les premières journées nationales de la transfusion sanguine s'achèvent par des recommandations pointues. L'importance de l'optimisation et de la collaboration avec les partenaires. L'importance d'un renforcement des mécanismes de financement, la synergie avec les ONG et naturellement les normes qualité. La rencontre avait entre autres pour objectif de partager les connaissances, analyser les défis spécifiques et identifier les actions concrètes en vue d'améliorer la collecte, la diffusion, le traitement et l'utilisation des produits sanguins. Les représentants du peuple œuvreront à adapter notre cadre législatif, à soutenir toute initiative de financement durable et à faire en sorte que le sang sécurisé soit un bien public. La tenue de cette première journée nationale de la transfusion sanguine marque notre volonté de donner à la question transfusionnelle toute la visibilité et toute sa légitimité institutionnelle qu'elle mérite. Les conclusions de cette journée nationale, le gouvernement dit être intégré dans les instruments stratégiques du ministère de la Santé. Je m'engage à ce que les recommandations issues de ces journées soient intégrées dans les instruments stratégiques du département ministériel dont j'ai la charge, à travers le plan d'action pour l'atteinte des objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 3. Pour tous les participants, cette journée nationale de la transfusion sanguine devrait se pérenniser. Entre-temps, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance recevait ce matin une délégation de la Croix-Rouge gabonaise. Au menu des échanges, le renforcement du partenariat dans le domaine de l'aide humanitaire au Gabon. Belinda Igonzi, Pierre Caverella. Consciente que la famille est le socle de toute nation, la Croix-Rouge, dans le cadre de ses activités, rencontre la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance afin de s'impliquer dans les activités du ministère. Nous savons que la cellule familiale est une unité très importante de la nation et nos échanges ont consisté à établir ce lien-là pour un partenariat plus fort dans les jours à venir, sachant que l'action de son Excellence est basée vraiment pour impacter sur la femme et vraiment dans la protection de l'enfance. Les échanges ont porté essentiellement sur les abus sexuels que subissent les femmes et les enfants, ainsi que les politiques basées sur le genre et l'inclusion pour impacter de façon durable la société gabonaise. C'est un privilège pour nous de savoir que son Excellence a été volontaire de la Croix-Rouge gabonaise. Pour savoir, cela était un engagement très fort pour nous et nous avons été très touchés. Face aux enjeux qui minent notre société, la Croix-Rouge entend apporter sa contribution en mettant à la disposition du ministère plus de 3000 volontaires qui viendront en appui aux personnes en difficulté sanitaire.